Un rendez-vous à ne pas manquer. Tous les 2 ans, chaque Néerlandaise âgée de 50 à 75 ans est convoquée pour un dépistage du cancer du sein. Des mammographies régulières qui restent la meilleure arme contre le plus répandu des cancers chez les femmes. Aux Pays-Bas, aujourd'hui, la mammographie numérique a remplacé la mammographie traditionnelle sur film. Pour les patientes, l'examen reste le même. Comprimé entre 2 plaques, chaque sein est radiographié à l'aide de rayons X. Pour moi, c'était comme une mammographie normale. On ne sent pas de différence. Ça m'a fait un peu mal, mais on sait que c'est toujours comme ça. Ça ne dure pas longtemps de toute façon, donc c'est pas grave. Avec la mammographie numérique, une image électronique du sein est produite sur ordinateur. Elle peut être optimisée en jouant par exemple sur les contrastes. Des images faciles ensuite à archiver ou à transférer. Les Pays-Bas viennent de lancer la numérisation complète de leur programme de dépistage. On est en train de passer à un système de dépistage numérique. Plus besoin de papier. La gestion du flux de l'information et les images sont numériques, tout est centralisé. On utilise partout les mêmes normes. La méthode de travail est la même à travers tout le pays. Selon Art Dennyton, qui supervise le projet, la numérisation est donc un moyen d'améliorer l'organisation de la campagne de dépistage à laquelle participent chaque année 1 million de Néerlandaises. À terme, le but est de parvenir à un dépistage plus intelligent et plus efficace. On observe une nette augmentation du nombre de cancers du sein détectés comparé au système analogique. Et cela ne concerne pas seulement les formes précoces de cancer avec des calcifications, ce qu'on appelle les DCIS, cela concerne aussi les petites tumeurs invasives. Chaque année, plus de 330 000 nouveaux cas sont diagnostiqués dans l'Union européenne. On en ignore les causes. Seule certitude, plus tôt le cancer est détecté, mieux il est soigné. Et aujourd'hui, le développement du numérique ouvre de nouvelles perspectives. À Brême, en Allemagne, l'Institut Fraunhofer Mewis est spécialisé dans l'informatique liée à l'imagerie médicale. Ces chercheurs mettent au point les logiciels de demain. Ils sont au cœur d'un projet européen qui vise à donner les moyens aux radiologues de traiter au mieux une quantité grandissante d'informations. La tâche du radiologue est de trouver l'information la plus pertinente parmi une grande quantité de données, et ce, en un temps très court et avec une grande précision. L'ordinateur permet de créer de nouvelles images à partir de multiples autres images, et ce afin de visualiser sur une seule vue l'information pertinente. Par ailleurs, l'ordinateur est capable d'analyser les images ou même de les quantifier afin d'aider le radiologue à évaluer l'information. Car les images ne proviennent pas que des mammographies. Parmi les principales autres techniques, l'échographie qui utilise les ultrasons et l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Horst et son équipe travaillent à faciliter l'analyse de ces diverses données. Un des objectifs est de centraliser toutes les informations sur un même poste de travail afin d'être plus efficace. Cela permet une évaluation combinée des différentes données. Prenons par exemple une femme qui passe une mammographie et un examen des seins par IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Eh bien, avec ce nouveau poste de travail, on va pouvoir faire un diagnostic conjoint issu de ces 2 examens. Retour aux Pays-Bas, à Nijmegen. Nous sommes au centre médical universitaire de Saint-Radboud. Ici, on utilise certains des logiciels mis au point à Brême. C'est le cas pour le diagnostic par IRM. Ce matin, un programme de dépistage particulier est organisé. Il vise des femmes qui ont un risque élevé de développer une tumeur en raison d'une prédisposition génétique. Ainsi, cette patiente de 59 ans passe chaque année une IRM, une méthode coûteuse mais qui permet un dépistage très poussé. Il y a chez cette patiente un risque élevé de voir se développer une tumeur dans un sein, de 60 à 80% de risque. Les IRM permettent de repérer environ 20% de tumeurs en plus. C'est plus efficace que la mammographie et les ultrasons réunis.
Le risque avec les IRM est néanmoins de provoquer de fausses alertes en détectant des anomalies qui ne sont pas des tumeurs. Chaque outil de diagnostic présente ainsi ses avantages et ses inconvénients. D'où l'importance pour les radiologues, notamment pour les cas difficiles, d'affiner leur diagnostic et de bien caractériser les anomalies en utilisant plusieurs techniques. Une seule technique, ce n'est pas suffisant. L'IRM est bien plus sensible que la mammographie. Pour autant, il y a un autre problème. Le cancer du sein se manifeste parfois au travers de microcalcifications. Or, ces calcifications, on peut les observer avec une mammographie, mais pas avec une IRM. Si une patiente est atteinte de plusieurs tumeurs, disons 3 ou 4, je dois collecter des informations ici et là. Donc, j'aimerais pouvoir disposer de toutes les informations sur un seul poste de travail, avoir les résultats de l'IRM, des ultrasons, les résultats de la mammographie. Ce serait super. Chercheur en radiologie, Nico Karsmayer travaille aux côtés des médecins de l'hôpital. Il teste des logiciels de diagnostic assistés par ordinateur ou encore de nouveaux outils tels que ce scanner à ultrasons, une technologie dernier cri pour les dépistages du cancer du sein. Comme vous pouvez le voir, il y a un très large transducteur à ultrasons. On l'appuie sur le sein, le scanner bouge dans ce sens et crée une image en 3 dimensions du sein. C'est bien plus efficace et plus rapide qu'un appareil d'échographie traditionnel à la main. Le principal intérêt, c'est que ce système est bien moins cher qu'une IRM. Comparé à la mammographie, c'est inoffensif car il s'agit d'ultrasons et donc il n'y a pas de radiations qui peuvent être nocives. There's no risk for the patients with harmful radiation. Actuellement, le dernier cri pour détecter précocement les cancers, c'est l'imagerie. Mais il est possible qu'à l'avenir, on découvre comment le faire avec une simple prise de sang ou d'autres méthodes plus simples qui permettent des diagnostics encore plus précoces. Et puis on fera peut-être des découvertes en matière de traitement des cancers du sein. En attendant d'en arriver là, chercheurs et radiologues continuent de progresser sur la voie du numérique, une aventure au service des femmes porteuses d'espoir pour l'avenir.